Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Marie-Odile avec vous, pas toute seule Marie-Odile, puisque en cet instant, je propose que nous nous réunissions avec Élodie et Chloé pour une action commune pour le Christ. Et c'est lundi, aujourd'hui lundi 23 mai, et c'est le jour où moi je propose une action commune pour le Christ, un des jours où je propose une action commune pour le Christ. Et d'habitude avec toi, c'est avec toi Élodie ou avec David, et puis Chloé est en guest star aujourd'hui. Absolument, notre invité de passage à l'Olivry. Et ben, j'invite tous ceux qui sont à l'écoute en direct à nous rejoindre et ceux qui nous rejoindront en différé pour agir aussi avec nous. Alors, on s'est réunis à 12h45 pendant 10 minutes par les voix subtiles et nous allons découvrir les unes et les autres ce que nous avons vécu pendant ces 10 minutes d'action par les voies de l'esprit pour que le Christ vive sur la terre. Qui veut commencer? Oh bah moi, je veux bien. Allez, Chloé, c'est parti pour toi. Allez, c'est parti. Moi, quand je me suis installée, j'ai tout de suite senti vos présences, à toi et Elodie, sur un autre plan de fréquence que la densité. Et en fait, alors, Elodie, je te voyais en bleu. Marie-Odile, je te voyais en or. Et moi, je me sentais en blanc. Et on était immenses, très expansées, immenses. Et puis, toutes, on formait un triangle et tournées les unes vers les autres. Et là, on s'est mis à communiquer. Alors, ce que je voyais, c'était des formes géométriques qui sortaient de nos gorges. Et on communiquait comme ça. Et il y avait des formes géométriques, mais partout, ça nous entourait, ça sortait de nous. Et je sentais que c'était vraiment notre façon de communiquer. Ensuite, ça a commencé à... Alors, les formes, en fait, je nous voyais un peu au-dessus de la Terre. Et les formes géométriques se sont mises à pleuvoir sur la Terre. Et je voyais que chaque forme comment allait sur une personne. Et je la voyais comment on dit, entrer à l'intérieur, en fait, se fondre dedans. Et je sentais que c'était que la forme venait répondre à un besoin spécifique de la personne. Et c'était une guérison, en fait, qui avait lieu par l'intermédiaire là, de cette forme géométrique. C'est ma sonnerie de 13h qui sonne sur le Ah téléphone. ben oui, c'est 13h. Ben oui, c'est vrai que je propose. Ben tu veux aller l'arrêter? Non, ou tu veux la Non, laisser? non, Ouais, d'accord. ça va. C'est On vrai peut que faire. ben, ça tombe bien parce que en fait, si je propose cet horaire, c'est pour qu'on soit ensemble à 13h pour vivre l'unité corps-esprit, l'unité euh, humain, divin, unité entre nous, pour qu'on le vive en direct. Ben, tu me donnes l'opportunité de me rendre compte que c'est 13h. C'est vrai que c'est pour ça que je fais ça à cette heure-là normalement. Donc super, soyons. Donc je vais dire, prenons quelques secondes pour être dans la conscience de l'unité homme-esprit, corps-esprit, dans la conscience de l'unité entre tous les humains qui sont là sur la Terre. Voilà. Super, Chloé. Merci. Merci, merci. Et alors, comment ça continue? Ah oui, à ce moment-là, j'ai pas compris d'où ça vient, mais je me sens très reliée aux sorcières. Alors, c'est les sorcières. Et en fait, là, je me sens toujours toutes les trois. On se retrouve dans une forêt. Il y a une sorte de cérémonie et c'est vraiment sorcière avec la magie blanche. Je suis reliée au temps des sorcières, en fait. Et il y a encore quelque chose de la guérison, je vois, des sorcières, mais c'était celles qui guérissaient avec les dons de l'esprit. Et là, je vois énormément de lumière blanche. Donc ça dure un moment aussi. Et mon mental s'en mêle un peu à ce moment-là, à me demander mais d'où ça vient, ce truc. Bon, voilà. Et puis je passe à autre chose. Et ensuite, c'est encore, j'ai l'impression que c'est une deuxième partie de l'action. Et où là, je me rends compte que eh bien, il n'y a plus du tout de différence entre le monde subtil et le monde dense. Euh, euh, et comment je peux dire? Je me sens dans la densité, mais j'ai une conscience de moi qui est plus importante alors là, comment c'est plutôt dans un monde vibratoire. Là, j'entends Shambhala, j'arrête pas d'entendre en boucle Shambhala, Shambhala. Et à chaque fois que j'entends Shambhala, je sens une vibration très particulière à l'intérieur de moi.
Et merci Jacqueline qui a peint l'écorce. Et ça fait une onde, en fait, je sens une onde qui circule en moi, et c'est vraiment une vibration très particulière. Et là, ça dure longtemps comme ça, juste à me rendre compte, à prendre conscience de moi, dans Shambhala, sur cette fréquence, en fait. Et là, je comprends que, en fait, c'est comme si j'existais davantage sur ce plan de fréquence que dans la densité. Et toute la fin de l'action, c'est ce registre-là, et je fais l'expérience, en fait, d'exister davantage à Shambhala que dans la densité. Et en même temps, régulièrement, je viens vérifier ce que je sens toujours mon corps. Et oui, je sens toujours. Voilà. Oui, donc c'est pas une sortie du corps, c'est, si je comprends bien, une perception de toi sur les 2 plans simultanés. Oui. C'est intéressant, avec une focale plus importante de moi sur la fréquence de la nouvelle Terre. Mais ça m'a ça m'a fait un truc quand même là. J'ai vécu ça hier soir avec toi, si tu te souviens. Oui, c'est vrai, un peu, ouais. Oui, je me souviens. Mais j'ai eu l'impression de vivre un renversement. C'est ça. Et finalement, ce que je vis dans la densité, ça avait moins d'importance, ou j'ai du mal à expliquer mieux. Et donc là, sur la toute fin, après, j'ai des images un petit peu de construction de cristal, et il y en a une en particulier qui m'attire. Il y a une lumière qui s'allume, qui m'attire, et en fait, c'est un point, et je sens que tout est aspiré dans ce point. Donc la densité, mais aussi la fréquence de la nouvelle Terre, tout ce que je vois, perçois, est attiré dans ce point, et ça se termine là-dessus, sur juste être un point. Et tout est contenu, l'ensemble de la création est contenu dans ce point-là. La focalisation, la concentration. Ouais. Et voilà, ça se termine comme ça pour moi. Super. Tu veux continuer, Elodie? Merci Chloé. Oui, je vais continuer. Bonjour à tous. Donc, moi, tout de suite, quand c'est l'heure du rendez-vous, je sens mon axe. Vraiment, je suis un axe comme ça, vraiment vertical, et je sens une spirale qui se déverse dans son axe. Et tout de suite vient l'image de la molécule d'ADN. C'est instantané, le début de l'action, c'est ça. Et puis, je me retrouve à l'Olivry tout naturellement avec vous deux. Et je vous vois pareil sous forme de ces axes. Et je sens qu'on est reliés toutes les trois par notre chakra, le deuxième chakra, le chakra du cœur, et le chakra du troisième œil. Et vraiment, ça circule comme ça entre nous. Et donc vient toujours la molécule d'ADN, mais en gros plan, vraiment comme si je la voyais au microscope optique, quoi. Je la vois en transparence, je vois plein de brins, je trouve ça juste magnifique. Et là, ce qui se présente, en fait, c'est que je vois l'univers dans la molécule d'ADN. Je vois des étoiles qui se mettent à scintiller dans cette molécule d'ADN, et que chacun en est une étoile, et que vraiment, là, il s'agit de la structure de la molécule d'ADN. Et là, je commence à sentir que je m'élève, donc j'ai cet axe-là qui grandit, je me sens vraiment grandir à la verticale, et je vois que je prends de la hauteur. Et donc, vous, il se passe la même chose tout le long, hein. Et donc, je vois que je m'arrête à un premier palier, vraiment le regard de l'aigle, là, l'aigle qui s'arrête à un premier palier, et puis je regarde la terre, et puis là, je vois plein de gens malades. Je vois plein de gens qui éternuent, qui toussent. Et alors là, je rigole parce que ça fait 3 jours que je suis couchée avec de la fièvre, mal à la gorge. Et donc, je vois ça, mais j'ai pas plus d'explications. Je constate ça, mais la planète entière, quoi. Il y a plein de gens qui toussent et qui sont malades. Bon, et puis là, je continue à m'élever. Et là, je vois que c'est comme si j'avais l'explication maintenant des gens qui sont malades. C'est parce qu'il se passe plein de choses cellulairement à l'intérieur du corps,
là, on me remonte la molécule d'ADN, mais il y a plein d'autres choses. Il y a vraiment des changements dans la structure de notre corps, dans les molécules, tout ça. Et en même temps que je vois ça, mais je sens dans mon corps physique, je sens dans ma tête, il y a carrément des trucs qui bougent comme ça. Enfin bon. Donc, j'ai dit, ah ok, bon, c'est pour ça. Et puis encore, je m'élève. Et là, alors là, l'image, là, je suis reliée à la conscience de la Terre. Et en fait, je vois que ce qui se passe dans les humains se passe aussi au niveau de la Terre. Et là, je suis reliée à un cristal qui est au centre de la Terre. Et en fait, je vois que ce cristal, en fait, émet de nouvelles vibrations dans la Terre. Et que nous, on accueille ces vibrations par notre chakra racine. Là, je sens mon coccyx très fort. Et dans cet axe, toujours, donc je sens qu'on reçoit des vibrations par la Terre. Et en même temps, je vois qu'on reçoit des vibrations, je vais dire, voilà, du haut de l'univers. Et qu'en fait, dans cet axe, et dans notre corps, on reçoit les deux comme ça qui se réunissent au niveau du cœur. Et en fait, je vois, alors là, je parle pour moi, je vois que ces vibrations qui arrivent, en même temps, elles font un peu le ménage. C'est-à-dire que sur tous les trucs, les murs que j'ai pu construire dans ces axes, enfin voilà, les croyances, la légende humaine, je vois qu'à chaque fois, ces vibrations, je vois que les murs, ils s'effondrent, là, ça fait des tremblements, et puis hop, ça devient de la poussière. Et donc, je vois qu'il se passe ça. Et en fait, la fin de l'action, c'est ça, c'est que nous trois, là, en l'occurrence, on est ces piliers et on sert aussi de pont entre ces deux vibrations, énergies qui arrivent, qui sont fortes, qu'on accepte de faire le ménage entre nous pour que vraiment ça rayonne après au niveau du cœur et qu'on diffuse ça. Et du coup, on m'expliquait en gros aussi ce que je suis en train de vivre moi, quoi. Donc, voilà pour moi. Je vais poursuivre alors, si vous le voulez bien. Je pense qu'il y a une complémentarité entre ce que vous avez expérimenté et ce que moi-même j'ai expérimenté. Donc, ça commence avec le nombre 3, la Trinité. Et j'entends Trinité, bon, je me dis alors corps, personnalité, esprit, corps, âme, esprit. Et je me dis, ah ben oui, âme, personnalité, effectivement, Jung, il parle de la psyché pour parler de la personnalité de l'âme et on peut voir quelque chose de très semblable. Et cette interface entre l'esprit et le corps qui est l'âme, en fait, mais qui donne lieu à la personnalité. Et donc, les trois doivent devenir une ou un, corps, âme, personnalité, esprit, sous l'égide du je, qui a délégation du je suis. Ça, on me rappelle la règle, en fait. Hein. C'est le registre de l'action pour le Christ qui est mené aujourd'hui, en fait. C'est tout ça. Et ça me rappelle la phrase que Jésus a dite à propos du Christ. Il disait, dès que 2 ou plusieurs seront réunis en mon nom, je serai parmi eux. Et là, je me dis, ben voilà, on est à 3 à être réunis pour faire vivre le Christ. C'est exactement le devoir du jour, un devoir que nous accomplissons avec joie, bien entendu, sans aucune obligation, de façon totalement volontaire. Et à ce moment-là, je me rends compte qu'il est 45 et c'est l'heure de commencer parce que j'avais été un petit peu en avance là. Et donc j'ai bien vu comment l'ambiance était donnée avant de passer à l'action. Ça commence et tout de suite un tourbillon de lumière se présente sur le triangle que nous formons parce que c'est évidemment on est là toutes les trois physiquement à l'Olivry, bien sûr Élodie, tu as été bien évidemment la bienvenue ici. Hein. Et il y a un rayon qui fait le 1, en fait. Ce rayon réunit les trois et fait le 1, tout en maintenant chacune l'information que nous portons. Donc, Chloé, toi, tu es une information. Élodie, tu es une information. Moi, je suis une information. Mais par contre, nos corps, eux, sont de la même substance. On peut dire que les corps ne forment qu'un. Et pour autant, l'information que nous sommes reste sous la responsabilité de chacune de nous. Les corps ont la même substance. La matière subtile est la même et pourtant, chacune de nous reste responsable de ce qu'elle porte, en fait, de l'information spirituelle qu'elle. Et ce que je peux constater, c'est qu'il n'y a plus d'identification à l'information. On n'est pas identifié à cette information. On la porte,
vaillamment, joyeusement, mais on n'est pas identifié à elle. Nous savons que nous sommes bien au-delà de cette information et pourtant on la porte comme un service que nous rendons au rayon 1 qui nous réunit. C'est un rayon 1 blanc doré et là on sait que c'est le Christ qui nous réunit. On sait que c'est par le Christ que se fait l'unité. Et aussitôt je suis reliée aux Saintes Maries de la Mer, aux trois Maries qui débarquent donc à Arles là-bas aux Saintes Maries, hein, et chacune de nous est donc une information particulière de l'humanité. Je comprends qu'alors ce que nous portons là, c'est le principe même de l'incarnation. Donc on est chacune de nous l'information, une information de l'humanité. Il y en a une de nous qui porte l'information de l'esprit, l'autre qui porte l'information de la personnalité et l'autre qui porte l'information du corps, comme les trois Maries portent le principe même de l'incarnation de l'entité spirituelle humanité. Alors évidemment, là vient la grande question que ma dimension humaine redoute. Qui porte quoi, bien entendu. Et là, je vois que j'hésite, hein, bien sûr. Mais pourtant, connaissant nos traversées actuelles, je dirais que tout naturellement, ben, toi, Élodie, tu portes l'information du corps, qui est un peu questionnée en ce moment. Chloé, tu portes l'information de la personnalité, qui est très questionnée en ce moment. Et moi, je porte l'information de l'esprit, qui, de la même manière, est très questionnée. Et tu as raison que ça te fait tousser, Élodie, ça je comprends. Et surtout, je comprends aussi que d'écrire ça, ça me demande de renoncer à l'attribution d'une importance à chacun, à ce que nous portons l'une à l'autre. C'est-à-dire que, évidemment, je pourrais dire, ah ben toi, tu te la pètes en pensant que tu portes l'esprit, tandis que les autres, menus fretins. Ben justement, il faut pas, c'est justement ça qui m'est demandé, c'est d'arrêter d'accorder une valeur plus grande à un des principes de l'incarnation, en fait. Et que, en fait, les trois sont d'égale importance, car les trois sont les dimensions nécessaires à l'incarnation de l'entité spirituelle humanité, et c'est la combinaison des trois qui permet l'évolution du divin, parce que c'est ça que l'entité spirituelle humanité veut, c'est participer à l'évolution du divin. Et pour ça, il a fallu qu'elle crée ces trois dimensions pour qu'elles se combinent, la dimension du corps, la dimension de la personnalité et l'esprit présent et qui a été souvent expulsé de l'affaire et comparé, etc., etc. Et là, je vois que pour que le Christ émane de notre réunion, eh ben justement, il y a lieu de considérer les trois dimensions comme autant nécessaires l'une que l'autre et qu'il n'y a pas justement à comparer la valeur de l'une et de l'autre, c'est la combinaison des trois qui est féconde et qui fait naître le Christ. Et là, c'est là que la conscience de l'humanité arrive. C'est quand les trois dimensions sont combinées qu'il y a une conscience qui peut se réveiller et qui peut gérer le phénomène de l'incarnation. On pourrait dire que la conscience de l'humanité, de son incarnation, ne peut arriver que lorsque il y a une considération du sacré du corps, du sacré de la personnalité et évidemment du sacré de l'esprit. Mais que s'il y en a une des trois dimensions qui est dégradée, qui est mal vue, qui est sous-évaluée, eh bien, il ne peut pas y avoir le Christ. En fait, le Christ ne peut se manifester que lorsque l'humanité se reconnaît dans son choix d'expérimenter l'incarnation. C'est la réunion des trois qui est la clé. La Trinité permet d'accéder à l'unité. Voilà, c'est mon affaire. Je ne sais pas si ça vous parle. Beaucoup. Ah ben ouais, beaucoup, magnifique, parce que moi, je peux dire que ces jours-ci, j'étais bien dans la personnalité où je m'auto-flagellais là, et je suis nulle et j'arrive, enfin bon, donc et je vois bien que mon corps était en souffrance, oui, oui, donc ça me parle bien. Voilà. C'est vraiment la réhabilitation des trois brins de l'incarnation, le corps, la personnalité, l'âme et l'esprit. Parce que dans l'incarnation, on a expulsé l'esprit et quand on a récupéré l'esprit, on a snobé un peu le corps et la personnalité. Or, c'est vraiment la considération des trois dimensions et de leur combinaison qui permet l'évolution. Quand tu as nommé ça, la réunion de ces trois axes,
en fait, je voyais une sphère de lumière qui grandissait, et une puissance. Voilà. J'ai ressenti une très, très grande puissance. Et on s'interrogeait ce matin avec Chloé de qu'est-ce qui nous retient encore dans l'humanité? Qu'est-ce qui fait que tout à coup, on veut encore rester humain? Il y a quelque chose probablement qui émane de la non-reconnaissance, de la noblesse du corps et de la noblesse de la personnalité. Et que quand on voit la noblesse du corps et de la personnalité avec la présence de l'esprit, alors on peut quitter l'humanité, il n'y a plus de problème. On peut plus quitter, c'est pas quitter d'ailleurs. On peut élever l'humanité dans l'unité. Parce que c'est ça dont il s'agit justement. Pas quitter, mais élever l'humanité dans l'unité. Voilà les amis. J'ai pas accès au chat, moi. Magnifique, ouais, moi non plus. Toi non plus, ben non. Alors donc nous, Ouais. je sais qu'il y a du monde parce que j'ai vérifié sur YouTube qu'il y avait du monde, mais là c'est intéressant parce que ça veut dire que notre Trinité là, elle n'est pas encore dans le monde totalement. Nous savons que le monde est autour de nous, mais nous ne voyons pas encore ce que le monde pense et ressent de notre action de la Trinité une qui se met en route là aujourd'hui. Voilà. Un mot de plus, les filles? Ben, c'est bon pour moi. Moi, je serai là ce soir avec toi, Marie-Odile. Ah ben oui, ce soir, il y a une émission avec Marc Cuevas, donc qui va nous parler du bambou d'eau, la voix du bambou. C'est pas une plante, hein, c'est une voie de développement de la conscience au travers de la réunion entre le corps et l'esprit, justement, de la vision unifiée du corps et de l'esprit. Alors moi, je connais pas du tout la pratique de Marc et ça va me passionner, je le sais, parce qu'on a fait une toute petite préparation technique il y a quelques semaines et j'ai été vraiment très, très intéressée. Donc, je donne rendez-vous à 20h ce soir à toutes les personnes qui sont intéressées pour aller plus loin. Ça, c'est sur mon antenne YouTube. Et cet après-midi, tout à l'heure, à 16h30, je suis l'invitée de Nacera Elal, donc sur la chaîne de Enfants du Soleil, Nacera Enfants du Soleil, et qui va m'interroger sur les phénomènes de miroir, de projection. Et je crois même qu'elle s'aventure à me questionner sur la question du pardon dont elle sait que je ne suis pas une adepte, non pas que je continue à vouloir la rancune, mais considérer qu'il n'y a jamais de faute et donc pas nécessité de pardonner. Voilà. Pour vous mettre en appétit tout à l'heure à 16h30. Ben, ça me fait tout, c'est ça aussi le pardon. Tiens donc, Élodie. Ben, je t'invite à l'émission qui va avoir lieu tout à l'heure. Alors. Bon après-midi tout le monde. Oui. Merci Chloé de cette participation. Merci Élodie. Bye bye. Au revoir.